Bonjour, donc je vais vous parler du parcours de scolarisation des enfants handicapés, mais au sens un petit peu plus large. Non pas sur ce qui se passe simplement dans l'Académie de Versailles, mais au point de vue national. Donc je vais vous parler brièvement du cadre juridique qui a énormément évolué même depuis 2005 et surtout ces dernières années. Ensuite, je vous parlerai de comment on procède à la construction d'un projet qui conduit à l'orientation et surtout à l'insertion professionnelle, puisque c'est tout ce qu'on vise dans le cadre d'un parcours de scolarité. Donc les propos que je vais tenir font suite à des recherches que j'ai faites personnellement et également au travail de Julia Midley. Donc les politiques éducatives françaises s'inscrivent dans un courant international sur les questions de l'accès à l'instruction pour tous les enfants âgés de 3 à 16 ans et au-delà dans le cadre de l'insertion professionnelle. Ce courant est à l'origine de la remise en cause du courant intégratif et du passage au modèle inclusif. D'un modèle où c'était à l'enfant de s'adapter à l'école, aujourd'hui c'est l'école qui doit s'adapter aux besoins de l'enfant. La loi du 11 février 2005, que tout le monde connaît, loi dite pour l'égalité des droits et des chances, la participation des personnes handicapées, a marqué un tournant décisif sur le territoire français. Elle énonce pour la première fois une définition du handicap, mais également les principes de mise en accessibilité et de compensation qui impactent notamment le Code de l'éducation. À cet effet, le système éducatif a dû se réinterroger sur son fonctionnement en direction des élèves en situation de handicap. Ces derniers doivent pouvoir bénéficier d'une scolarisation en milieu scolaire ordinaire et non exclusivement en institutions spécialisées. L'école inclusive s'appuie sur l'acceptation de la différence et se traduit notamment par une progression dans l'accueil et l'accompagnement scolaire du nombre d'élèves en situation de handicap en milieu ordinaire. Pour ceux qui ne pourraient suivre une scolarisation ordinaire, des unités locales pour l'inclusion scolaire, qu'on nomme tous ULIS, et des établissements médico-sociaux accueillent les élèves dès l'école primaire et pour certains besoins spécifiques, dès la maternelle. Ils ont pour mission d'accompagner les jeunes au sein des établissements scolaires pour la construction d'un parcours professionnel adapté à leurs besoins et potentialités. Ces dispositifs ont pour vocation de mobiliser les ressources de l'environnement scolaire, mais aussi du monde de l'entreprise autour de projets spécifiques. Cet accompagnement par le dispositif ULIS notamment doit les conduire à un parcours de scolarisation et de formation adapté à leurs besoins en utilisant les ressources de l'environnement. Inscrites dans un établissement de type école élémentaire, type collège, type lycée, les jeunes vont pouvoir bénéficier des enseignements généraux et pour le collège et le lycée, d'enseignements professionnels comme tout autre élève avec des aménagements conduisant certains à un diplôme ou d'autres à une certification passée dans les mêmes conditions qu'un autre élève. Pour d'autres qui ne pourront valider un diplôme, ce sont des attestations de compétences qui pourront valoriser les compétences acquises. Il s'agit de réinsérer des jeunes dans le cadre d'une scolarisation ordinaire, de développer les capacités à apprendre, tout comme les connaissances de base et les adaptations sociales, le tout dans des classes à effectifs réduits. Divers professionnels d'horizons divers sont mobilisés autour du projet de chaque jeune. Donc, la construction de ce projet professionnel prend une place dominante en termes d'objectifs afin de penser la construction du parcours individuel de formation, y compris pour les jeunes qui ne pourraient être en capacité de valider un diplôme. C'est autour d'un projet et plus précisément d'un objet d'intéressement du jeune que vont pouvoir se construire les échanges entre les différents professionnels. Ce n'est qu'à partir de la circulaire de 2010 que se pose de manière plus précise la question de la construction du projet professionnel, en instaurant notamment la construction d'un projet personnalisé d'orientation. Il permet de penser et d'organiser un projet spécifique pour les enfants handicapés, et ce dès la classe de 3e, jusqu'à l'enseignement supérieur ou l'entrée dans la vie active.
Près de 5 ans plus tard, une troisième circulaire voit le jour, réaffirmant la nécessité de penser très tôt dans la scolarité la question de la formation professionnelle. Plusieurs cas de figure sont envisagés. Soit de passer la certification de formation générale, le CFG, pour ceux qui ne pourront passer le brevet national. Donc c'est notamment pour les SECPA, pour les élèves qui sont en SECPA, ou ceux aussi qui se trouvent en IMPRO. La signature d'une convention avec une section d'enseignement généraux et professionnels, ou encore un établissement médico-social tel que les IMPRO, ou les ITEP Pro, Instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques. Ces instituts servent à développer des gestes professionnels à travers des ateliers, accès à une formation professionnelle qualifiante ou encore des stages en entreprise, sans compter sur une poursuite d'études pour ceux qui le pourraient. En fonction de leur projet, certains élèves pourront suivre des enseignements avec l'appui d'un dispositif Ulysse en lycée, d'autres bénéficieront d'une insertion professionnelle et sociale en milieu protégé, donc notamment les ESAT. Pour ceux qui seront trop éloignés de l'acquisition de compétences professionnelles, telles qu'envisagées dans un certificat d'aptitude professionnelle, les CAP, un accompagnement spécifique sera envisagé afin de permettre aux jeunes de construire des compétences sociales et développer son autonomie, compétences évaluées dans le cadre des enseignements de prévention santé-environnement et dans le livret personnel de compétences. D'une manière plus générale, les enseignements relevant du parcours de découverte des métiers de la formation dispensés à tous les élèves à partir de la classe de 5e devront être proposés et ajustés aux besoins de tous les élèves. Tous les enseignements reçus par les élèves et ayant fait l'objet d'une évaluation, qu'elle soit normée et référencée par rapport à un diplôme ou bien adaptée en fonction des capacités des élèves, pourront être valorisés au travers d'attestations de compétences. La question de l'orientation sociale et professionnelle est déclinée à travers la loi d'orientation et de refondation de l'école de 2013, mais s'inscrit globalement dans un cadre européen pour l'amélioration des conditions de vie des jeunes éloignés de la formation et de l'emploi, dont on estime qu'ils seront confrontés à des périodes de chômage, des emplois précaires dus à un manque de qualification. Certains auteurs dans la littérature évoquent même la transition école-emploi comme un processus de précarisation, dans lequel les jeunes subissent davantage la concurrence dans des emplois peu qualifiés. C'est dans ce contexte que paraît la circulaire de 2016 sur la formation et l'insertion professionnelle des élèves en situation de handicap, qui précise les attentes spécifiques, notamment en termes d'insertion professionnelle. La place de l'élève acteur de son projet est primordiale, tout comme sa capacité à opérer des choix de formation. Des attestations de compétences seront produites pour justifier, valoriser le parcours professionnalisant du jeune afin de l'accompagner vers une validation d'acquis d'expérience par la suite. L'accès à tous les enseignements, tout comme le parcours à venir, appartient au droit commun à chaque élève ayant un accès ayant accès. Nous voyons donc une évolution quant à l'insertion professionnelle à travers les différentes circulaires, avec une volonté de permettre aux jeunes de développer leur autonomie et leur participation, non seulement dans le cadre de l'enceinte scolaire, mais aussi et surtout dans l'élaboration de leur projet de vie. Solidarité, entraide, coopération et participation à la vie démocratique sont définis comme des fondamentaux dont l'acquisition doit pouvoir se faire dans l'enceinte de l'école et plus particulièrement quand il s'agit d'accompagner au mieux des jeunes sans les confiner à un rôle de spectateur de leur formation. Tout l'enjeu est donc de leur permettre de leur transmettre de les mettre en situation de s'exprimer et de s'engager dans leurs projets. Merci beaucoup.